Bonjour à tous. Par cette vidéo, je vous présente le fonctionnement de la sécurité sur les ports. C'est un fonctionnement très facile et pratique qui est généralement appliqué sur les ports. Par la configuration, nous pouvons choisir de permettre ou d'interdire les accès basés sur l'adresse MAC ou l'adresse IP ou la combinaison de ces deux. Pour éviter toute modification de l'adresse IP, même le remplacement de l'équipement, et ainsi empêcher les attaques engendrées par ce genre de comportement. Bon, pour ce fonctionnement, il existe trois types de règles. Premièrement, c'est la règle MAC. Nous pouvons choisir de lier une adresse MAC ou choisir de lier une adresse MAC avec son adresse IP, même une adresse MAC avec son VLAN ID. Également, par la règle IP, nous pouvons choisir de lier avec une adresse IP ou même une série des adresses IP. Il existe également un troisième type de règle, la règle max. C'est après l'application de premiers deux, le reste n'a pas de correspondant et on essaie de correspondre à la troisième. La valeur par défaut de règle max, c'est généralement 0. Dans ce cas-là, aucun apprentissage de nouvel équipement est autorisé. Et certainement, nous pouvons modifier cette valeur pour permettre plusieurs nouveaux accès au réseau. Parmi ces trois types de règles, il existe une priorité. Le plus privilégié, c'est la règle MAC, et puis règle IP. Le dernier, c'est MAX. C'est-à-dire, quand on reçoit une transmission, il essaie tout d'abord de correspondre à la règle MAC. Si ça correspond pas, il essaie de correspondre à la règle IP. Mais s'il correspond à une règle MAC, tant mieux. Il ne cherche pas règle IP ou règle MAX. Mais si malheureusement cette transmission ne correspond ni à la règle MAC ni à la règle IP, il doit chercher toujours à la règle MAX. Ensuite, on va faire un test. Voici la topologie du test. Tout d'abord, j'active la sécurité sur les ports sur 01 de switch 1 et je donne une adresse 1.1.1.254 à VLAN 1 du switch 1. Puis l'adresse IP du PC1 c'est 1.1.1.1 et en bas c'est son adresse MAC. Il est connecté directement au switch 2 qui connecte à switch 1 aussi. Sur switch 2, j'ai créé VLAN 1 et lui donne son adresse IP 1.1.1.2 et en bas, c'est son adresse MAC. Toutes ces configurations, c'est pour le test. Et avant, j'active le fonctionnement de sécurité sur les ports. Sur PC1 et switch 2, il y a une connectivité au switch 1. Premier test à faire, c'est sur switch 1, j'active la sécurité sur les ports et puis en permettant que l'accès de l'adresse MAC du PC. Comme ça, le résultat attendu, c'est que la connectivité entre PC1 et Switch 1 existe toujours et la connectivité entre Switch 2 et Switch 1 n'existe plus.
Voilà le test 1 et test 2. Cette fois-ci, on choisit de lier l'adresse MAC et l'adresse IP de PC1. Premièrement, quand on utilise toujours l'adresse IP 111 du PC1, il existe la connectivité au switch 1. Par contre, si on change l'adresse IP de PC1 contre 111.123, il n'existe plus la connectivité. Cette commande-ci, c'est pour supprimer la commande du test 1. Ok, voici le résultat du test 2. Et le numéro 3, c'est pour tester la différence de priorité entre les règles. Les conditions, je permets l'accès de l'adresse IP 1111. Par contre, j'interdis l'adresse MAC parce que la priorité de l'adresse MAC, c'est plus haute que l'adresse IP, malgré la règle IP, il ne peut pas connecter. Alors, premièrement, on va modifier l'adresse IP de PC1 vers 1111. Et n'oubliez pas d'utiliser la commande no pour supprimer la commande du test 2. Et voici le résultat du test 3. Malgré son adresse IP 1111 est permis, par contre, il n'a pas la connectivité à 111.254. Test 4, c'est pour tester la règle max. N'oubliez pas d'utiliser les deux commandes pour supprimer les commandes du numéro 3. Cette fois-ci, on permet l'adresse MAC du PC et ajouter la règle max 1. Comme ça, même switch 2, il a la connectivité à switch 1. Ok, c'est le résultat de test 4. Tous les deux, comme le ping, ont réussi.
Le cinquième, Max Sticky. Ça, c'est utilisé pour enregistrer une adresse apprise dans la configuration. Par exemple, maintenant sous G01, nous n'avons qu'un maximum 1 et nous avons choisi d'enregistrer l'adresse de switch 2. Comme ça enregistre l'adresse apprise automatiquement dans la configuration et puis on sauvegarde la configuration. Même après le redémarrage, nous n'allons pas perdre cette partie de configuration. Et finalement, quand on reçoit un accès non autorisé, dans ce cas-là, avec un port d'activation de sécurité sur les ports, comment faire? Nous allons choisir ces trois paramètres pour gérer le comportement. Si on choisit Protect, le paquet soi-disant illégal sera rejeté. Quand on choisit Restrict, le paquet est rejeté et puis il envoie un message soi-disant Trap comme avertissement. Et Shutdown, il envoie une information de Trap et puis il ferme le port. Également, pour consultation, nous avons toujours les commandes show. Bon. Merci tout le monde.